6. Papa, je peux reprendre? Ça va. Genèse 1, du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons reprendre nos places. Vraiment, notre Dieu est bon. Je voudrais vraiment vous communiquer la pensée de Dieu. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la parole. Il fut un temps, j'étais encore au Brésil. Le Seigneur m'avait parlé en disant ceci. Tu dois rester dans ma parole. Et partout où tu passais là, tu dois annoncer et dire à mon peuple qu'ils doivent tout simplement rester dans ma parole. De ne pas chercher d'autres choses. Parce que si vous êtes dans la parole de Dieu, parce que lorsque nous parlons de la parole, beaucoup croient seulement que non, c'est un livre qu'on lit. Mais non, lorsque nous ouvrons la Bible, le livre de Dieu, nous méditons la pensée de Dieu. Et lorsque nous méditons la pensée de Dieu, automatiquement nous sommes en train de voir Dieu. En ouvrant la parole de Dieu, là nous sommes directement en face de Dieu. Lorsque nous ouvrons les livres saints de Dieu, nous sommes en face de notre Père en train de nous parler. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque fois que je passerai ici, je vous donnerai toujours la parole. Quand je parle de la parole, ce n'est pas des paroles qui vous poussent à soulever les chaises. Parce que je connais beaucoup de gens, des années, ils aiment ces prédications qui nous poussent à soulever les chaises lorsqu'ils crient. Mais non, il y a quelque chose de très important. Que quand tu lis la parole de Dieu, tu dois comprendre une chose. Je répète encore. Lorsque tu ouvres ce livre, Dieu te parle automatiquement. Et quand tu es dans la parole de Dieu, tu es en contact avec Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Au commencement. Au commencement. Vous ferez que bien aimé dans le Seigneur. Dans ta vie. Pour mieux réussir. Si vous voulez vivre des victoires. Si vous voulez vivre des succès. Et pour commencer ma prédication, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cette église. Vous devez comprendre la vision de l'ange de l'éternel que Dieu a placé les hommes. S'il vous plaît, ne venez pas parce que vous venez à l'Issassi. Non. Mais quand vous venez, vous devez comprendre
la vision de l'homme. Parce que lorsqu'il a donné ces noms, je crois, assemblée chrétienne la destinée. Est-ce que quelqu'un a déjà posé à l'homme de Dieu cette question? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un frère et une sœur qui a déjà fait ça? Ça c'est bien. Comme on vous a déjà enseigné ça, alors vous devez marcher dans cette vision. Parce que lorsque vous marchez dans cette vision, même si les choses traînent dans ta vie, la Bible dit ceci. C'est une prophétie dont l'état est fixé. Je dis bien, l'état est fixé. Dans ta vie, tu n'es pas condamné à souffrir toute ta vie. Dieu dit, il y a une prophétie dont l'état est fixé. Oh, la prophétie n'est pas autre chose. Si ce n'est que la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'avait dit quelque chose, sache qu'il avait fixé un temps où tu vivras l'accomplissement de ce que Dieu avait déclaré sur ta vie. Et lorsque tu comprends que tu as saisi ce quoi la destinée, une sœur ou un frère qui vit dans la destinée de cette assemblée. Mais tu vas comprendre le mystère caché de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit au commencement, la meilleure prophétie, ça s'appelle au commencement. Au commencement, la Bible dit ceci. Il n'y avait pas les arbres. Il n'y avait pas les fruits. Au commencement, il n'y avait pas d'autre chose. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Amen. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Et ce Dieu-là qui avait pensé en lui de te créer. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant que Dieu crée le ciel et la terre, il existait déjà. Il avait trouvé bon de créer la terre et le ciel. Pourquoi Dieu? Avant il était seul. Après un moment, il a trouvé bon de créer le ciel et la terre. Mais est-ce que Dieu avait besoin de ciel et la terre? Non, je vais t'amener quelque part pour te dire que si tu comprends la vision, vous avez dit que vous êtes... L'homme de Dieu vous a déjà enseigné sur la destinée. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Sur la destinée. Tu n'es pas quelqu'un à vivre toujours dans la misère. Tu n'es pas condamné à vivre dans la misère. Parce que si tu es ici dans cette assemblée, la destinée, tu vas comprendre que ma destinée ne peut pas être n'importe comment. Pourquoi? Parce que tout au début, avant toutes les choses, Dieu créa le ciel et la terre. Mais pourquoi Dieu avait créé le ciel et la terre? Est-ce que Dieu avait besoin de la terre? Je crois que notre Dieu, en créant la terre, il pensait déjà à toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. J'ai compris beaucoup de choses. Lorsque vous avez saisi c'est quoi la destinée, et quand tu rentres dans le message que je te donne maintenant, il va te révolter comme beaucoup plus tôt. Tu vas comprendre une chose, qu'avant que Dieu puisse me créer, il avait d'abord créé quelque chose, un endroit. Et cet endroit, Dieu n'avait pas créé ça pour n'importe qui. Tu n'existes pas pour rien. Si tu es là aujourd'hui, parce que Dieu, Alléluia. parce que Dieu, avant qu'il crée la terre, avait déjà préparé ton existence. Amen. C'est ces choses que je te dis. Vous savez que la parole crée des choses impossibles dans ta propre vie. Quand vous saisissez la parole, vous allez vivre votre destinée. Parce que Dieu, quand vous parlez de la destinée, c'est quoi? C'est quelqu'un là. Lobinayo. Et la Bible dit ceci. Tes lendemains sont assurés. Sont assurés. Je dis bien sont assurés. Par celui qui vit. Par celui qui contrôle ta vie. Et lorsque tu retournes dans la parole, quand tu saisis la parole, je ne vous parle pas de la parole de Matthieu 4:4. Demandez. Donc il y a des choses que l'apôtre Paul a dit. Il faut laisser le lait spirituel. Il faut tendre maintenant à des nourritures solides. Quand je parle de la nourriture solide, cela veut dire quoi? Quand tu étais un chrétien, ou quand tu étais devenu une nouvelle créature, il y a des choses que tu faisais parce que tu étais encore bébé spirituel. Mais plus tu grandis dans la foi, tu dois saisir la nourriture. Et cette nourriture solide, c'est la parole créatrice. Quand je parle de la parole créatrice, c'est cette parole qui va créer ou qui va commencer à créer non seulement ta destinée, mais tes destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes destinées. Il y a des moments lorsque tu viens ici, quand tu as la parole, la propre parole va commencer à créer des choses que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Parce que la Bible dit quoi? Notre Dieu, il est la parole. Mais il dit quoi? Ayez en vous la parole. Est-ce que quelqu'un là? Dieu c'est la parole. Mais la Bible dit ayez en vous. L'apôtre Paul recommande en disant que la parole de Christ habite pleinement en vous. Et lorsque la parole de Dieu habite en toi, puisque la Bible dit que Dieu qui est la parole, il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pour cela l'apôtre Paul
balobi. Saisir cette révélation. Asimba ki aboniso. En disant ceci. Yakoloba boye. Que la parole Ke maloba yo. habite Efala. pleinement Na kati na biso. en vous. Yakotondisa. Parce que Dieu, Po ete nzambe. au commencement, Nebandeli. il créa Askelaki. les cieux Likolo. et la terre. Pe mabele. Son travers quoi? Na nzela na nini? La parole. Liloba. Et quand Dieu, la parole de Dieu habite en toi, Etango maloba nzambe pene na kati na yo. bien, mais tu peux créer des choses Okoki kokela makambo. qui n'existent pas dans ta vie. Oyo ezala te na bomoi na Tu yo. peux commencer à appeler cela Okoki kobenga yango. à exister dans ta vie. Eya na bomoi na yo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que les choses qui n'existent pas Po makambo eza te physiquement na misuni dans ta vie, na bomoi na yo. mais ça existe déjà Eza wana ezali liboso. dans tes destinées. Efandi na kati na balobi na yo. Amen. Alléluia. Vous savez c'est quoi la destinée? Lobi ezali. J'aime bien l'homme de Dieu quand il parle lobi na yo. Nalingi malamu ntango bazolobela destiné eza lobi na yo. Et ça quand on a lobby, il y a beaucoup de lobbies. Eza na lobi moko te kasi eza na balobi ebele. Cela veut dire dans toutes tes lobbies là, Eyi koloba na mikolo na yo nyonso eza koya. il y a des choses que Dieu a cachées. Eza na makambo nzambe abombi to abomba na balobi na C'est yo. ça que vous appelez la destinée. Yango wana nde toza kobenga destiné. Et dans cette destinée-là, Kasi na balobi wana il y a des choses dont tu as besoin. eza na makambo za nango posa. Ça existe. Eza deja kuna na balobi na yo. Parce que lorsque Dieu créa les cieux, la terre, Potango nzambe akeli likolo na se. principalement, il n'avait pas créé ça pour les animaux. Akelaki yango te mpona banyama. Son but principal, Nzela na ye liboso ya kokela c'était de planter. ezalaki ya kotia C'était de te placer. ya kotia yo moto. Voilà pourquoi je dis souvent, Yango nalobaka mingi. je sais que l'homme de Dieu vous enseigne ça toujours. Nayebi ete moto na nzambe alobelaka biso yango. La destinée. Lobi na yo, balobi na yo. C'est merveilleux. Eza kitoko koleka. Si tu comprends cela, ce que je te dis, Soki ososoli lobi na yo, na makambo efandi na lobi na yo, eza kitoko koleka. quand tu parles de ta destinée, Ntango balobela balobi na yo, ça veut dire il y a des choses qui existent que Dieu avait placées pour toi. eza na makambo na yo oyo ezali deja nzambe abongisi me efandi deja na balobi na yo. Quand tu comprends c'est quoi la destinée, cela veut dire quoi? Tu es béni déjà. Ntango yo sosoli balobi na ngai eza nini, oza deja moto oyo esi apambwami. Parce que la Bible dit Po quoi? bibi elobi nini? Béni soit Dieu le Père Apambwama nzambe tata qui nous a bénis déjà oyo esi apambola biso de toutes sortes na lolenga nyonso de bénédictions ya mapamboli spirituelles ya molimo na bisika ya likolo. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mes amis, c'est ça, non? Yango wana nde C'est ça, la destinée. yango wana nde lobi na yo. De bénédictions spirituelles. Mapamboli ya molimo ezali deja eza deja na balobi na yo. Cela veut dire Eli koloba ta vie spirituelle bomoi ya molimo est déjà bénie epambwama parce que tu es un homme spirituel. po ozali moto ya molimo. Tu es d'esprit. Nzambe aza molimo. Il faut que celui qui l'adore, Esengeli oyo azogumbamela il ye adore en esprit. agumbela ye na molimo Et mpe na bosolo. c'est quoi la vérité? Bosolo neni C'est la parole. ya naloba Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez yango bible elobi la parole. bokoyeba maloba na ngai. Et cette parole va vous affranchir. Mpe maloba wana ekosikola bino. Lorsque tu comprends, bien aimé, Ntango ososoli ta destinée, lobi na yo ce n'est pas quelque chose qui va arriver. eza eloko ekoya te. Ce n'est pas quelque chose que non, Dieu va créer ça encore. Eza te eloko oyo nzambe akokela lisusu. Non, Dieu avait déjà créé des destinées. Eza makambo oyo nzambe esi akela
pas en vain. Dieu projetait déjà ton existence. Voilà pourquoi tu avais préparé déjà la terre. Mais quand Dieu créa toutes les choses, à la fin presque, avant de se reposer, le deuxième jour, Dieu créa l'homme. Et Dieu plaça l'homme dans le jardin. Est-ce que l'homme avait besoin de quelque chose dans le jardin de Dieu? Est-ce que l'homme pleurait ou demandait quelque chose à Dieu? Est-ce que Est-ce que Adam souffrait dans le jardin d'Éden? Adam, est-ce qu'on a déjà lu quelque part où on dit que non, Adam pleura, ou Adam souffra, ou Adam réclamait des choses? C'est parce que sa destinée était déjà formée ou créée. Et ça peut être lobby Adam et c'est Salamaka Yambo et Yaya. Amen. Ne pense pas que quand Dieu t'a créé, ta forme. Allez. Quand il y a des mais il y a des moments il faut entrer dans la pensée de la parole de Dieu. Quand Dieu t'est formé dans le ventre de ta maman, Dieu dit, je te connaissais lorsque tu étais encore une masse informe. Dieu te connaissait déjà. Et Dieu savait que quand tu vas sortir, il va préparer des choses pour toi. L'homme avait perdu sa destinée lorsque Adam avait connu les péchés. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tellement il est amour. Son amour est insondable. Malgré le péché d'Adam, malgré ce que Satan avait fait, mais Dieu avait prophétisé. Dieu avait dit, quand tu as fait cela, de la femme même naîtra un enfant qui écrasera ta tête. Malgré bien aimé, Adam fait péché. Même avant la croix, le Seigneur avait préparé toujours ta destinée. Le problème d'Adam, ce n'est pas ton problème. Le problème de ton papa, ce n'est pas ton problème. Le problème de ta maman, ce n'est pas ton problème. Le problème de ton frère, de ta famille, ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu t'a créé pour une cause, pour un but. Et tu es venu, ce n'est pas hasard. Tu n'es pas venu sous l'ordre de ton papa ni de ta maman. C'est Dieu qui t'a formé. Et quand Dieu t'avait créé dans le ventre de ta maman, ta destinée était déjà avec toi. Donc je parle à quelqu'un, ta destinée. Ta destinée était avec toi dans le ventre. Si tu es là tel que tu es, parce que Dieu t'avait créé avec ta destinée. Parce que Dieu créait d'abord le jardin avant l'homme. Cela veut dire que Dieu avait préparé tout pour l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre, en comprenant
ces choses, cette révélation, il a dit ceci. Tout est à nous. Quelqu'un là? Amen. Tout est à nous. Ce n'est pas une partie, mais tout est à nous. Dire quelque chose. Tu dois saisir cela aujourd'hui. Que Dieu t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a pas créé pour être maudit. Mais Dieu t'a créé pour vivre convenablement. Je sais que la prière c'est une bonne chose. Je sais que la prière c'est une arme efficace. Il faut prier, il faut continuer à prier. J'aime la prière. J'ai dit j'aime la prière. Mais ne prie pas pour prier. J'ai dit ne prie pas seulement pour prier. Il y a un temps tu pries. Il y a un temps il faut réfléchir. Il y a un temps il faut prier. Il y a un temps il faut faire la réflexion. Où va ma vie? Quelqu'un là? Parce qu'il y a des choses que tu pries. Pas de suite. Pas de solution. Tu crois que c'est la faute de Dieu? Parfois il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois il y a quelque chose qui ne va pas. Que tu dois réparer avec Dieu. Que tu dois ranger avec Dieu. Et une fois que tu répares cela, tu vas voir qu'il y aura des percées spirituelles. Lorsque Daniel cherchait la face de Dieu, la Bible dit ceci. Daniel avait fait 21 jours. Oh, lorsqu'il avait pensé de commencer à prier, la Bible dit ceci. Dès le premier jour, il avait commencé son jeûne. Dieu avait envoyé la réponse. Mais pourquoi il avait fait 21 jours? Les 20 jours là, c'était les 20 jours de combat. Que Satan était là, il bloquait l'ange pour venir donner la réponse à Daniel. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que le diable bloque dans ta vie parce qu'il a l'accès au travers de quelque chose de négatif. Il bloque. Mais voilà pourquoi je dis, il faut faire la réflexion dans ta vie. Tu regardes un peu qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Il faut que tu répares cela. Quand tu vas te mettre à genoux, ça sera difficile. Même les démons, les sorciers ne peuvent plus t'arrêter. Non, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quelque chose de simple. Quand Dieu t'avait créé, ta destinée était là. Ce n'est pas que quelque chose qui vient après, non. Et là, avec toi. Et le problème maintenant, pour récupérer ça, prendre ça, c'est là qu'il y a les combats. C'est là qu'il y a les combats. Nous appelons combat spirituel. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de gêne pour débloquer cela. Mais tu dois mettre dans ta tête que ma destinée est déjà là. Mais comme Satan, il est en train de bloquer ma bénédiction. Maintenant, je dois faire la violence. C'est ça maintenant nous appelons le combat spirituel. La prière.
Vous venez sur le lundi à vendredi, vous priez. C'est pour débloquer vos situations. Bien, mais quand tu viens, de lundi à vendredi, quand tu viens pour prier, c'est bien, mais il ne faut pas venir dans les soucis, non. Il faut venir dans l'allégresse. Il faut pas que Satan est plus fort que toi, non. Ne pense pas que les démons sont plus forts que toi, non. Ne pense pas que les sorciers de ta famille sont plus forts que toi. Quand tu quittes ta maison pour venir ici, c'est déjà une bonne chose. Tu prouves au diable, au Satan, que je suis plus fort que toi. Je ne serai jamais fatigué. Je vais t'affronter. Parce que je sais que ma destinée est avec moi. C'est simple. Amen. Dieu avait déjà préparé ta destinée avant ton existence. Ni t'étais pour Adam, Dieu n'allait pas créer la terre. Quelqu'un là? Ni t'étais les Congolais, Dieu n'allait pas créer cette partie du Congo. Où il y a les diamants. Où il y a le pétrole. Où il y a le coltan. Où il y a tout. Mais ta destinée est ici. Amen. Moi, quand je suis allé au Brésil, plutôt en Angola, en commençant l'Angola, je n'ai jamais pensé dans ma vie à voyager pour aller en Angola. J'arrive, je suis allé comme ça du coup. Il y avait notre cousin qui est venu aujourd'hui. Il me dit que non, demain je pars en Angola, on peut partir. À l'époque, j'étais ici à Lissassi. Je dirigeais encore des groupes de prière à Makapan. J'ai répondu à mon cousin là, oui, on peut partir. Je crois que c'était une surprise quand je suis parti. On m'informe vers 19h pour voyager demain en Angola. Mais j'avais senti quelque chose qui m'a poussé à dire oui. Et demain également aussi. Comme une blague. J'ai préparé la valise. Nous sommes allés, vous appelez ça quoi? Mariano. On a pris le camion. Je suis monté. Vous savez, au moment je me suis dit, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? J'ai rien préparé, j'ai rien préparé. Je n'ai pas pensé à ça. Mais je monte dans le camion, puis voilà, on commence à rouler. Du coup, nous sommes à Lufu. C'est pas moi où on entre en Angola. On descend, on traverse les bureaux. Je regarde à côté, il y avait l'océan. Je dis, mais est-ce que je suis en train de faire une aventure ou je dis rien fait? De l'autre côté, on monte encore dans les camions. On roule vers le soir, on est à Luanda. On arrive à Luanda. Je dis, c'est un rêve ou quoi? Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas planifié ça. Après une année, pouf, le voyage. Brésil. Le pasteur est venu m'a dit que non, Dieu t'envoie au Brésil. Aller au Brésil faire quoi? Je connais personne. Je ne parle pas portugais. Allez faire quoi? Il m'a dit Dieu t'envoie au Brésil. Une semaine après, j'ai le billet, j'ai le visa, sans dépenser $1 de ma poche.
J'ai dirigé un culte, je modérais la prière. Je vois encore mon cousin qui vient, qui m'appelle, il a envoyé quelqu'un pour m'appeler. Viens, c'est urgent. J'étais prêt à modérer les cultes. J'ai appelé Robert Matondo que vous connaissez. Tu peux me remplacer, j'arrive dans quelques minutes. J'arrive chez mon cousin là. Il m'a dit demain tu pars au Brésil. Là tu blagues. Mais comment tu as pu? Non, j'ai dit demain tu pars. Va dans ma chambre. Sur le lit. Regarde. J'entre comme ça. Je vois le passeport. J'ouvre, c'est mon nom, c'est ma photo. J'ouvre les pages. C'est le visa. Brésil. À côté, je vois les billets. Je dis, moi, au Brésil. Donc il me forme aujourd'hui, mais demain je vais être à 5h du matin à l'aéroport. À 5h, il est venu me chercher. Nous sommes à l'aéroport. Je prends l'avion. Brésil. 10 ans au Brésil. Du coup, je prêchais comme ça. Dans une fête de prière. Une maman pendant la prédication. Une maman s'est levée, s'est mise debout. Elle est venue arrêter ma prédication. En faisant comme ça. Dieu me dit que ton temps au Brésil est terminé. Dieu t'envoie en Europe. Quelques 3 semaines, je crois, off. Tous les billets, ça dépensé 1 euro. L'avion, Bruxelles. Donc, pourquoi je te dis cela? Moi, je dis toujours aux gens, je n'ai pas forcé l'Europe. Je n'ai pas cherché l'Europe. Mais l'Europe m'avait cherché. Tu sais pourquoi? C'est à cause. Est-ce que quelqu'un là? C'est à cause. Tous mes voyages, Angola, Brésil, Belgique, je n'ai jamais dépensé 1 euro de ma poche. Vous savez pourquoi? C'est la destinée. C'est quelque chose qui était déjà en moi. Quelqu'un là? Quand la chose est en toi, Amen. Quand je suis arrivé en Angola, j'ai trouvé des amis. Dans nos voyageurs, mon koyanga proche en Lélie. Il peut dire ceci. Comment ça fait 6 ans que je suis ici? Yo yé. Pour le tout ça, nous devons consoler mon tu parles encore avant moi. Mais elle y a une zéla pour le Brésil. Moninga na ibazaki moninga mususu akutaki alobi biso toyaki awa liboso nanu tozinzela te tosali mibu deja mitano motoba mais nana nini yo ye na sima mais yo zinzela ya kobima liboso na biso. Le jour où il avait dit ça, mokolo alobaki yango j'étais triste. Nazaki na mawa. Le soir là j'étais avec lui. Butu wana nazaki na ye. Il était triste. Ye pa nazaki na mawa. Bon mon awana tu blague hein. Mais il est pratiquement à Pengwaki. Pratiquement à Pengwaki. Donc, cause de mon départ de mon voyage. Là, j'avais compris une chose. Ce n'était pas mon problème. Ma destinée n'est pas d'être là.
Lobi na nga eza ya yo te. Ya ye pe eza ya nini te. Ya ndeko bofandi na ye, ba lobi na bible kesali. Dikamu na nga eza ya yo te. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu. Na lubana bana nzambe. Bana lisasi. Pour les latter. Pour forcer pour toter. Non, je dis à quelqu'un pour forcer pour toter. Amen. Comprenez quand il l'a comme voilà pourquoi si vous avez compris cette fois, l'assemblée chrétienne, il a des. Soki bino bososoli, bozamba nani, bino bana ya assemblée chrétienne la destinée. Quand Dieu a bondi sa destinée dans yo, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais pleurer. Tu ne peux jamais te lamenter. Soki balobi na be fanda ibomfa me pa nzambe, okolela te. La Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de la connaissance. Bible lobi libota na ngai ebungi po kozanga koyeba ye. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais vivre dans, comment on dit, dans tâtonnement. Moto na nzambe to mwana nzambe ko kofanda na kotatabana te. Tu ne peux pas vivre dans les inquiétudes. Tu ne peux pas. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Car le lendemain aura soin de lui-même. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne force rien dans ta vie. Je répète, ne force rien dans ta vie. Si vraiment tu es un enfant, un frère ou une sœur de l'assemblée chrétienne, la destinée, c'est que tu as compris. Tu es un Adam d'aujourd'hui. Que Dieu t'avait formé dans le ventre de ta maman. Et Dieu avait préparé déjà ta destinée. Non, je veux dire à quelqu'un, ton jardin est déjà préparé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton jardin est déjà prêt. Et si déjà, on t'a déjà préparé le jardin. Toi, tu quittes le jardin, tu commences à aller, je ne sais pas moi où. Et si ma bongi c'est là yo elanga, yo ne si quand c'est la elanga na yo, yo comme yo kende soki wapi. Non. Si tu connais ta destinée, soki yo yebi lobi na yo, tu resteras tranquille comme un bébé auprès de sa maman. Okotika la kimia, lokola mwana moke oyo na maboko ya mama na ye. Je peux te dire, t'as oublié jamais. Dieu ne peut jamais t'oublier. Nzama peut kobosa na yo te. Je vais juste terminer pour te dire ceci. Na silisi na koloba boye. Ne promène pas avec regard triste. Kotambola na elongi ya mawa. C'est pour cela que je dis, au commencement, le ciel et la terre. La terre, Dieu avait créé pour toi. Tu vis ici au Congo, à Kinshasa. Tu dois comprendre que non, Dieu qui t'a mis, qui t'a placé ici à Kinshasa. Et s'il t'a mis dans ce pays, dans cette vie, sache que tout ce qu'il a préparé pour toi, tu le vivras. La Bible dit, le juste vivra par la foi.
Mon juste vit dans la foi. Parce que les choses que je suis en train de vivre dans ma vie. Depuis que j'avais compris c'est quoi ma destinée. Pourquoi Dieu m'avait créé. Bien aimé, je peux souffrir aujourd'hui, mais pas tout le temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour ne pas pleurer. Ah, c'est comme ça. Il y a un temps tu peux être triste. Il y a un temps tu dois te réjouir. C'est la parole de Dieu. Il appelle des choses qui n'existent pas l'existence. Bien, mais si tu connais ta destinée, quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Tu dois prier au nom de la parole. La Bible dit, vous, les frères adorateurs, adoreront le Père en esprit d'abord. Et quand tu pries en esprit, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans le lieu spirituel. Et quand tu l'adores en esprit, bien aimé, quand tu l'adores en esprit, là, automatiquement, Dieu est en train d'arracher toutes sortes de bénédictions que Dieu avait préparées dans le monde spirituel pour toi. Bien aimé, je veux que tu puisses réfléchir aujourd'hui. Quand tu pries, tu dois prier au nom de la parole de Dieu. Quand tu pries, il ne faut pas condamner Dieu. Je voulais dire quelque chose ici, mais je ne sais pas si vous allez me saisir. Parfois c'est compliqué. Parfois ça passe, parfois ça casse. Il vient un moment, j'ai prié pour mes ennemis, tout en les maudissant, beaucoup fort. Ça c'est moi, je ne dis pas que Bolandanga, non, ça c'est moi. Oui, je dis ça personnellement. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Ah. Il faut comprendre bien, mais ne me suivez pas. Mais il y a des moments, David, il maudissait. Il y a des moments, David disait, mes ennemis, Okufa. Mais il y a des moments, il y a des prières que David a semblé que moi je ne peux pas le faire. David passe à qui va bonne mais n'a pas au salaire. Quelque part, David dit, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as oublié? Moi, je le dirai jamais ça. Parce que j'ai compris que dans la parole de Dieu, Dieu m'a dit, même si ta maman qui t'a mis au monde t'oublie, moi l'Éternel je t'oublierai. Quelque part, David maudit, mais Jésus a dit, bénissez vos ennemis, priez pour eux. Ne les maudissez pas. David a dit, il y a des moments, il ne faut pas demander à tes ennemis de mourir. Il faut les laisser vivre. Amen. Il faut les laisser vivre. Il faut ne pas nyoko lio. Ne pas nyoko lio. Tu vas vivre. Autant Nzamba otomola yo. Comme le prophète bazako seka Élisée. Bako seka non yo tikala na yo mozola ndenge ni pas. Quand Élisée comme ozonga, c'était plus Élisée bazako seka. Mais c'était un Élisée rempli de la gloire. Amen. Amen. Il faut saisir l'esprit de la parole. Quand vous priez, priez au nom de la parole. Quand vous gênez, gênez selon l'esprit de Dieu.
faut pas avoir peur des démons. Quand il faut résister dans la prière, résistez. Si tu as la force de jeûner 21 jours, 30 jours, 1 mois, jeûnez. Si tu peux jeûner 2 jours, une journée, tu peux le faire. Mais prie au nom de la parole de Dieu. Prie selon ta destinée. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de ta famille. Il y a des choses de bien que Dieu m'avait dit. Je dis bien, il y a des choses que Dieu m'avait dit. Que si tu as besoin de ça, tu n'as pas besoin de me demander. C'était la nuit, je me suis réveillé. Directement, je suis allé au Marc. Je suis allé directement méditer le livre de Marc. L'histoire de figuier. Quand Jésus est avec ses disciples, non, je vais juste t'encourager. Et ça, il faut matin. Je dis, il faut matin, il faut dimension spirituelle avec Dieu. Vous savez, Jésus, avec ses disciples, ils faisaient la route ensemble. Ils sont arrivés quelque part. Jésus avait faim. Mais il arrive où il était le figuier. Alors ce n'était pas encore la saison des figuiers. Mais Jésus l'arrêta, il avait besoin de manger. C'est lui qui avait créé ce figuier-là. Mais il sait que ce n'est pas la saison. Mais il voulait manger les fruits. Comme il n'y avait pas les fruits, Jésus l'a maudit. Ce figuier-là. Au retour, Jésus, il savait que sa parole qui était sortie avait fait les effets. Mais au retour, il a fait semblant, il est passé. Mais c'est les disciples qui ont vu. Ils ont dit, maître, regarde. Est-ce que vous croyez que Jésus n'avait pas vu que le figuier était maudit? Il avait fait semblant. Il voulait enseigner les disciples. Les disciples ont dit, maître, regarde. Oh, il est omniscient. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Il voulait enseigner ses disciples. Maître, regarde. Jésus a regardé, il a dit, si vous avez la foi. Donc, je dis, je ne peux pas dire comme moi. Jésus, c'est Jésus. On ne peut pas le comparer avec nous. Mais là, c'est si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Ça, c'était le figuier. Mais Jésus dit, vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit que vous allez me demander. Vous allez dire. Vous allez parler. À cette montagne. Oh, tu dois aller là. Il a dit, si tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. Quelqu'un là, ça c'est une dimension spirituelle avec toi et ton Dieu. Pour arriver à point wana. Les hommes comme ça sont combien? Au tas de gauche et de droite, dans un temps où tu parles seulement. Tu déclares seulement. Si tu ne doutes pas, si tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. J'ai besoin d'appartement en Brésil. Dans les cas, na barabara mon appartement qui tombe. Le la Bible garantit ça. Quelqu'un a 6 000 €. J'ai dit, je prends cet appartement. Et puis, il y avait des locataires là-bas. 2 jours après, j'arrive, je demande au propriétaire. On me dit, il habite telle place, tel endroit.
Et quand j'arrive sur la même rue où j'habitais, je frappe. Une maman qui est sortie. Je dis, maman, parce que maman d'elle. Ah, mais c'est moi. Ah bon? Ah, la maman me connaît. On se paie là-haut. C'est vrai. Ah, pasteur, mais viens alors. On monte là-haut. Oui, pas de problème. Attends, je monte pas la clé. Viens voir. Des chambres, pas salon, tout. On se paie là-haut. Ok, prends la clé. On va parler après. Amen. 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 Quelqu'un là? Est-ce que j'avais gêné? J'avais prié. Ah, j'ai dit à quelqu'un. J'avais gêné. J'avais prié. Mais alors, restez dans la parole. Si tu crois que Dieu est avec toi, quand il a cette montagne, toi de là. Yes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai touché le mur, j'ai dit, partez-moi dans le soingo. Quand on a quelqu'un qui parle d'appartement dans Ndakinga. Voilà pourquoi maman a 5 ans de garantie. Si tu as 5 ans de garantie, la compte n'a pas de foot à moi. Parce que notre Dieu, il est derrière sa parole. Comme j'avais déclaré selon ma foi, j'avais dit que Dieu va toucher les problèmes. Et j'arrive là-bas. Voici le miracle. Si tu crois, aujourd'hui, Dieu va faire. Zambe akosala makambo mingi. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Totelemi. Totelemi maloba na Zambe maboko. Wana totelemi que la parole de Dieu vous accompagne. Ete maloba na Zambe tambola na biso. Je dis que la parole de Dieu vous accompagne. Maloba na Zambe tambola na biso. Je dis que la parole de Dieu vous accompagne. Maloba na Zambe tambola na biso. Je dis que la parole de Dieu vous accompagne. Maloba na Zambe tambola na biso. Je dis que la parole de Dieu vous accompagne. Maloba na Zambe tambola na biso. Marchez avec la parole. Tambola na yango. Les miracles vont vous accompagner. Prie avec foi. Cherche Dieu avec foi. Gémez avec foi. Et tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.